RSD vous retrouverez pour cette nouvelle session du journal parlé sur la radio 7 online. Sans plus tarder, la grande particularité de ces journaux. Le CALCC et Milapro ont animé un point de presse ce mardi 16 novembre pour donner la restitution de leur marche organisée ce samedi 13 dernier. Le détail dans ces journaux. 20 106 milliards était le budget présenté et défendu devant les élus du peuple par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plus de précisions dans ces journaux. Une fois de plus, bienvenue. Le Sénat et les présidents des assemblées provinciales de 26 provinces en congrès, c'est la ministre déléguée, le président de la République, Nana Mwananina, qui a ouvert ses assises des 4 jours initiées par le président du Sénat sous le haut patronage du chef de l'État. Le point avec Michel Chiyoyo. Le forum de mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation entre les Sénats et les assemblées provinciales a été ouvert par la ministre déléguée près le président de la République Nana Mwananina. Durant 4 jours, les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer les liens institutionnels afin d'améliorer les gouvernances de province. Initié par le président du Sénat, Modeste Bahati, dans le cadre de réformes entreprises par lui et son bureau depuis son événement à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Il se fait que la situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante à ce jour. Il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faille créer un cadre de dialogue et de concertation au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ce qui traite des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé organiser sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au nom de tous les présidents des assemblées provinciales, Godin Poyi a dit que ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. Il faut noter que les travaux de ce premier congrès Sénat et Assemblée provinciale vont se clôturer ce jeudi 18 novembre à Kinshasa. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a défendu le budget de 20 106 milliards pour l'exercice 2022 à l'Assemblée nationale. Je l'ai annoncé au sommaire après la marche du samedi 13 novembre organisée par le bloc patriotique et politique. Le CALCC et le Milapro ont animé un point de presse ce mardi 16 novembre, cadre choisi à la salle des spectacles du centre CEPAS dans la comédie La Gombe pour donner l'économie de leur activité. L'extrait de cette séance avec Jean Bosco Lalo, président de CALCC. Le CALCC et le Milapro rendent grâce à l'Éternel, félicitent le peuple congolais d'avoir participé massivement à la marche du samedi 13 novembre 2021 pour demander l'indépendance et la dépolitisation de la CENI.
La présence massive de la population, sa détermination et son patriotisme ont démontré clairement que le Congolais réclame des élections libres et partiales, crédibles et apaisées, mais aussi, et le veut au finish, des institutions légitimes sans lesquelles les besoins primordiaux du peuple, qui sont le social, la sécurité, la bonne éducation et la santé, ne pourront définitivement trouver solution. Nous déplorons et condamnons fermement la mort de M. Moussoga Kikobia, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti API, décédé ce mardi 16 novembre 2021 à 4 h du matin à l'hôpital Saint-Joseph de Brikine de suite de coups et blessures des agresseurs non encore clairement identifiés. Nous exigeons une enquête sérieuse pour identifier les auteurs. Il s'est de vous signaler que le CALCC Milapro projette un sit-in le 22 novembre au siège de la CENI pour réclamer une centrale électorale dépolitisée et le 27 novembre une marche pacifique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Le point de chute de la marche est le palais du peuple. Le réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs du développement durable a tenu son assemblée générale ce mardi 16 novembre à Kinshasa. C'est dans le but d'échanger et d'éveiller les participants à s'imprégner de 17 ODD en vue d'atteindre son accomplissement. Reportage. Malgré la présence des Madame la Pluie, le REFAP a tenu son assemblée générale. C'est à l'intention des mandataires et autres invités des marques pour échanger sur l'effectivité des ODD à l'horizon 2030. D'entre le G, Madame la modératrice régionale du REFAP, Elodie Tamuzinda, a pris la parole. C'est pour mettre au parfum le participant sur le pourquoi de cette activité. Nous, les réseaux des femmes d'Afrique francophone, avec nos partenaires d'autres réseaux des femmes, la société civile, les entrepreneurs, nous sommes en train de nous battre pour que cette volonté du gouvernement de pouvoir nous accompagner soit d'abord matérialisée au sein de nos structures. C'est pour cela que vous avez vu que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour pousser le gouvernement à atteindre ses objectifs, mais pour pousser tous les citoyens à s'approprier cette thématique, cet outil les ODD. Mais en attendant, nous savons que le leadership du ministère de l'Industrie ne peut pas avoir lieu, ne peut pas être effectif si d'autres ministères ne se soudent pas les coudes et marcher comme un seul homme. Se faisant représenter par son directeur de cabinet, Jean-Dieudonné Kawese, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait part de son engagement, surtout de son ministère, pour travailler sur l'accomplissement des 17 ODD d'ici 2030. Le réseau des femmes d'Afrique francophone pour atteindre les objectifs durables s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, celui de la vulgarisation des ODD au sein de la population et des institutions d'ici 2030. Voilà pourquoi, poursuivant la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de notre population, le réseau des femmes d'Afrique francophone a tenu à associer toutes les parties prenantes à son approche écosystème, constitué tout d'abord un noyau de formateurs pouvant impulser l'atteinte des ODD en RDC et dans l'espace francophone. Et je reste convaincu que votre présence à ces lieux est synonyme de votre adhésion à cette approche, ce dont je vous remercie bien. Parlons éducation à présent. La Coalition nationale de l'éducation pour tous en République démocratique du Congo, en partenariat avec les organisations de la société civile de l'éducation, a passé en revue ce mardi la situation générale du secteur de l'enseignement au pays. Au cours de cette rencontre, les participants ont eu à faire plusieurs constats sur la réforme de la gratuité de l'enseignement décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de cette rencontre, la CONEP, en commun accord avec le OC, souhaite que la prise en charge des enseignements soit faite par les gouvernements en utilisant le financement. Jacques Chimbalanga, coordonnateur de la CONEP, et au micro de Naomi
La réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion normalement régulière, organisée, pilotée par la Coalition nationale d'éducation pour tous en faveur des organisations de la société civile pour arriver à harmoniser leur vue quand il y a des problèmes cruciaux qui se posent dans le secteur, mais également un cadre d'harmonisation pour recevoir en termes de redevabilité les délégués de la société civile qui sont dans les différents espaces politiques de représentation de politique et d'éducation. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le monde de l'éducation, le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique est dans une situation cruciale où pratiquement il y a d'un côté les concertations entre le gouvernement et le banc syndical qui se déroulent encore à Mouela et de l'autre côté la grève traitée par les enseignants dans le sous-secteur de l'EPST et qui connaît petit à petit un début de dénouement. Vous le savez, nous en tant qu'organisation de la société civile, nous avions demandé à chaque parti de mettre une sourdine dès qu'on avait demandé qu'ils se mettent à table. Mais aujourd'hui, c'était l'occasion de pouvoir, bien entendu, analyser le contexte de l'éducation, comment les choses ont évolué depuis la rentrée scolaire qui avait été déclarée pour le 4 du mois passé, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mais également de voir la situation à travers le pays, dans les écoles primaires et les écoles secondaires, qu'est-ce qui se passait. Mais la situation a été également alimentée, vous l'avez certainement entendu à travers nos collègues dans les provinces, a été certainement alimentée également par l'arrêté de la ville de Kinshasa fixant les frais de scolarité, mais également la note circulaire du ministre national évoquant la question des frais de scolarité où pratiquement toute la société civile ici réunie a constaté que cet arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa et même l'arrêté du ministre au niveau national consacre le retour de la prise en charge des enseignants par les parents, mais que, évidemment, bien entendu, aujourd'hui, il se pose encore un problème en ce qui concerne l'enseignement primaire, étant donné que beaucoup d'écoles primaires n'ont pas encore repris. Et évidemment, tout ça, c'est un grand problème que la réunion d'aujourd'hui a essayé de traiter. Parlons sécurité à présent. Le gouverneur militaire du Nord Kivu déterminé à donner l'eau potable en qualité et quantité aux habitants de la partie ouest de la ville d'Egoma. À cet effet, le lieutenant-général Constant Ndima a, au nom de son gouvernement, signé avec le CICR ce 16 novembre un accord pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau en faveur de plusieurs quartiers. Reportage. Le gouverneur du Nord Kivu, déterminé à donner de l'eau potable en qualité et en quantité aux habitants de la partie ouest de la ville de Goma. À cet effet, le lieutenant-général Constant Ndima, au nom de son gouvernement, a signé avec le CICR ce mardi 16 novembre 2021 à Goma un accord pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau en faveur des quartiers Keshero, Nosho, Mugunga et Lac-Vert, ainsi que les groupements Roussayo et Mouja en territoire de Nyiragongo. Dans cet accord, le CICR s'engage à mobiliser 40 millions de dollars américains pour ce projet de 6 ans, explique Roman Makover, chef de la sous-délégation CICR Nord Kivu. Alors ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons dans le domaine de l'eau à Goma. Nous avons construit plusieurs stations d'eau, des réservoirs, nous avons réhabilité des canalisations. Alors nous voyons maintenant qu'avec l'accroissement de la population en ville de Goma, il faut avoir une vision qui soit un peu plus à long terme et qui imagine ce qui pourrait arriver jusqu'en 2030. Donc on a décidé maintenant de faire un projet plus long et qui pourra permettre de mieux couvrir les besoins des populations jusqu'à 2030, mais aussi surtout toutes les populations qui sont venues renforcer la ville de Goma, notamment à l'ouest, et qui aujourd'hui n'ont pas accès à une eau ni de qualité ni en quantité suffisante. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce projet rencontre le besoin le plus criant de la population de cette partie du Nord Kivu. C'est la fin de ces journaux. Merci de l'avoir suivi.